Chers tous, je suis ravie de vous proposer ce stage l'année prochaine en 2023, donc une formation complète pour devenir thérapeute énergéticien, exactement comme moi. Donc ça sera une formation Coucou en les pension amis, complète où comment je ça vous va apprendrai toutes aujourd'hui? les J'espère bases que vous de allez l'énergétique, voire bien. davantage, Je suis contente de vous notamment pour les retrouver personnes à pour très cette haut nouvelle vidéo, niveau. ce nouveau Donc c'est live. un Je stage suis qui s'adresse entre... Eh mais autant là aux les débutants filles qu'aux et les confirmés garçons, et on est je dis ravis de souvent vous les garçons parce recevoir que à ce j'ai beaucoup de moment-là. Bisous, filles bye qui viennent bye. me parler. Mais globalement, hello tout le monde, je suis en train de vous préparer un programme. Je suis trop contente parce que je suis en train de retrouver le rythme d'avant et ça me fait trop plaisir parce que ça me fait trop plaisir. Pour nos amis qui sont en Bretagne ou qui se passeront en week-end en Bretagne, sachez qu'au mois de novembre, je vais vous proposer l'atelier que j'avais proposé à distance au début de la chaîne Guérison avec la déesse Isis du couple intérieur. Je refais ce soin, mais là, je le fais en stage, en atelier. Du coup, je vais vous apprendre la méthode pour travailler avec la déesse Isis et travailler sur votre couple intérieur. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, bah, vous avez mes coordonnées en couverture de la vidéo et puis je vous les remettrai. Vous avez mes coordonnées, vous me contactez et même dans la description de la vidéo. Vous me contactez, voilà, pour ceux qui veulent s'inscrire. J'ai déjà des personnes qui m'ont dit aujourd'hui dès qu'ils ont eu l'info pour s'inscrire. Donc je vais ouvrir l'atelier à un max 10 personnes. Il faudrait qu'on soit deux. Ouais, qu'on soit en binôme de deux. Voilà, pour que vous puissiez travailler les uns sur les autres. Donc vous apprenez, bah, vous faites une formation, donc vous apprenez à utiliser la technique du soin, vous apprenez à ressentir les énergies, à capter l'énergie d'ADS-ESIS, et en plus de ça, bah, vous repartez avec un soin bien fait, quoi. Voilà, tout ça avec moi, enfin dirigé par moi et Isis en personne. Donc ça va être génial. Pour ceux qui pensent que je fabule, vous pouvez toujours vous inscrire à l'atelier visioconférence les 5 blessures de l'âme. Comme ça, bah, vous testerez. Voilà, une séance énergétique. En plus de ça, j'ai un guest sur cette séance-là, qui c'était pas prévu. Mais il y a quelqu'un qui s'est greffé. Je vous dis pas qui c'est, vous allez le découvrir. Donc ça va être vraiment très sympa. Enfin bref, là je vous fais un pur kiff. Là les amis, on blague plus quoi. On y va, on y va. Voilà. Allez, évolution sentimentale pour vous les amis. Que va-t-il vous arriver dans les jours qui viennent et qui viennent? Je remercie tous ceux qui m'ont fait des feedbacks des séances parce qu'il y en a plein. Il y en a que j'ai publié, il y en a que j'ai pas publié parce que c'est trop perso, donc je mets pas. Mais merci pour les retours et du coup, moi je suis prête à... On y va, hein. Je suis prête à continuer à vous aider, quoi. Et je suis très contente de voir que ceux qui participent à mes visioconférences ont pris leur courage à deux mains et travaillent par eux-mêmes. Donc ça, c'est cool. Voilà, il y a quelqu'un qui m'a fait un retour de ce type-là, qui me dit, ça y est, j'ai pris les choses en main, hein, qui me fait des... J'ai dit, mais c'est bon, ça y est, t'es sur tes roues. Moi, ça me plaît. Ça me plaît quand les gens se disent, je suis capable de faire les choses. Moi, c'est tout ce qui m'importe, d'avoir des gens qui me disent ça. Voilà, on a tout, vous voyez tout, c'est bon, on y va. What happened to you today? Bon, on est en phase de transformation. Il y a des choses que vous laissez pour aller de l'avant. Opportunité à saisir pour vous. Il y avait une période où vous étiez un peu dans l'attente, peut-être parce que vous ne saviez pas par où commencer. Vous avez besoin de réfléchir parce qu'il y avait plein de possibilités et vous ne saviez pas par où commencer. Et là, on voit, pardon, excusez-moi, je ne sais pas ce que j'ai. Je vais rater. On voit que là, vous allez vous lancer, hein, vous allez passer à l'action. Et du coup, ça va être pour du bon. Il y a la réussite, en tout cas, qui ressort. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Ouais, bon, il y a la réussite, il y a le succès, il y a des opportunités à prendre. En fait, là, vous rentrez dans une phase juste waouh, 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 waouh. On va voir avec l'oracle Sésame. Alors, tout à l'heure, j'ai été chez Nose. Non, mais attendez, excuse-moi. Il faut que je vous raconte cette petite story time. J'ai été chez Nose. Tu vois, des fois, je vais chez Nose voilà, pour voir un petit peu les bonnes affaires, comme tout le monde, tu vois. Il y avait 2 robes de soirée que j'avais captées, mais malheureusement, j'ai été bête. J'aurais dû les acheter sur le coup parce qu'elles y sont plus, forcément. Et je découvre une publication d'Isabelle Serre. Alors moi, j'aime beaucoup Isabelle Serre parce que ses cartes sont super bien quand même, faut le dire. Mais là, je suis tombée sur un truc, on était vraiment dans le marketing en puissance. Elle a fabriqué un puzzle méditatif. Je me suis dit, non mais... Bon, c'est vrai que quand tu fais un puzzle, ça te détend comme quand tu fais de la peinture. Mais là, on est dans le paroxysme de l'édition inutile. Et j'étais à 2 doigts de vous faire une story pour vous dire, non ça, les amis, arrêtez quoi. Arrêtez vos bêtises. Arrêtez d'éditer des trucs inutiles aux gens. Alors, moi, je me suis renseignée en librairie. Chaque année, on a 300 ouvrages, publications, oracles qui sont édités par chaque année. Nouveaux, hein. Nouveaux, je parle. Je parle même pas des best-sellers. Juste des trucs nouveaux. Qui sortent chaque année. Et parmi tous ces ouvrages qui sont sortis, je dirais qu'il n'y a que seulement 10%. Allez, je vais dire 10%. Non, et même pas 10%. Je vais dire, je vais être 2-3 livres. Parce que ça veut dire qu'il y aurait 30 livres qui valent le coup. Non, il y a 1% de toutes ces publications qui sont utiles. 1%. Il n'y a que 2-3 bouquins. Voilà. Donc faites attention au marketing, quoi. Au marketing. Ils se font les maisons d'édition se font un beurre monstrueux. Un beurre monstrueux sur le bien-être. C'est un énorme marché. Moi, j'ai commencé à mener une enquête à titre individuel. Et je suis pour. Je suis pour qu'il y ait des publications. En effet, il en faut. Mais malheureusement, il y a beaucoup de charlatanisme. Tu vois. Là, par exemple, moi, je fais les salons du bien-être avec notamment un auteur qui fait tous les salons du bien-être pour vendre ses livres. Et sincèrement, alors, très belles éditions, bien illustrées, le livre est magnifique. Ça, j'ai rien à dire sur la qualité de l'édition. Mais c'est bourré de fausses croyances, c'est bourré de... Ça vous ouvre pas le cœur, quoi, tu vois. Ça vous ouvre pas le cœur. Et c'est ça que je trouve dommage, quoi. En plus, le gars, quand j'ai regardé ses guides, j'ai vu que ça n'allait pas. Donc, voilà, donc... Comment... Alors, tu vas me dire comment tu fais pour savoir si ce livre vaut la peine ou pas. Eh ben, il y a un truc qui est stylé qui s'appelle le pendule. Je t'en présente un. Voilà, ça, c'est mon pendule. Eh ben, ce pendule-là, si tu apprends à maîtriser la bête, hein, ben, ça va t'aider à, par exemple, savoir si des livres valent la peine d'être achetés. Regarde, moi, j'ai acheté, je te donne l'exemple. Excusez-moi, je fais une méga parenthèse. C'était pas prévu. Tu vois, j'ai acheté 2 bouquins. Là, on a Mémoire d'Arion. Là, on a Daniel Meroy et Anne Givaudan, Wessac. Bon, bref. Lequel des deux... Alors, est-ce que ce livre-là vaut la peine que je le lise? Est-ce que ça vaut la peine que je lise ce livre? Voilà, donc là, tu vois, par exemple, j'ai gaspillé mon argent pour rien, puisque c'est nettement un non. Est-ce que ça vaut la peine que j'achète ce livre? Que je lise ce livre? Et ben voilà. Voilà, pour celui-là, c'est un oui. Alors, dans ce livre-là, je n'ai absolument pas les énergies de Anne Givaudan, hormis son nom qui est inscrit. C'est plutôt, je pense, un travail de Daniel Meroy. Et Daniel Meroy, c'est quelqu'un que je valide dans ses ouvrages, dans la manière dont il obtient les informations. Il y avait un autre ouvrage, c'était sur les fœtus, la marche des neufs, je ne sais plus quoi, un truc le neuf, qui parle en fait de l'évolution d'un fœtus, l'incarnation d'un fœtus. Bon, celui-là, j'étais pas d'accord. Celui-là, bah, pas d'accord. Bon, bah, écoute. Il y a des trucs qui sont intéressants, mais
c'est en fait une personne qui se reconnecte à sa vie d'extraterrestre et qui me parle de ses échanges avec les extraterrestres. Mais bon, a priori, c'est pas ma... J'étais persuadée que c'était... Chez les éditions Ariane, il y a des bons livres et il y a des mauvais bouquins. Donc, vous emballez pas trop, quoi. Il y a beaucoup de mauvais bouquins chez les éditions Ariane. C'est un peu dommage. Voilà, bon, là, c'est un autre éditeur. Donc, voilà. Bon, ça, c'était ma parenthèse qui était longue. Je sais pas pourquoi je voulais vous dire ça, mais j'avais besoin de vous le dire. C'est parce que je suis tombée sur ce truc d'Isabelle Serre et je me suis dit, mais non, mais là, c'est pas possible. On peut pas continuer comme ça. En plus, s'il y avait une belle image, tu vois, si tu avais une belle image hyper spirituelle, une belle illustration, non, même pas. C'était un puzzle inutile. Bon, allez, on continue. Excusez-moi pour ce long moment d'évacuation. Ah bah tu vois, regarde, énergie néfaste pollue la situation, tu ne peux pas avancer. Donc là, il fallait peut-être que je vide mon queue là-dessus, pour le coup. Mais c'est peut-être aussi votre cas. Hein, vous étiez bloqué ici parce qu'il y avait peut-être des énergies qui vous bloquaient. Ça peut être aussi, alors les guides me disent que ça peut être aussi, pas forcément par rapport à autrui, hein, ça peut être aussi vous-même. Parce que vous êtes dans des traumatismes, des blocages émotionnels qui font que vous avez du mal à sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Il y a, attention, il y a des gens qui vous jalousent. Vous devez vous protéger. Ouais, vous devez vous protéger. Aïe, 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 j'aime pas ça, quoi. Donc, on te dit que, pourquoi ça n'a pas marché? Parce que cette personne-là, elle était sous influence d'autres personnes, donc forcément, vous ne pouviez pas avancer. Par contre, on te dit qu'il va falloir que tu pardonnes, voilà, que tu pardonnes à cette personne. Alors, ça peut être par rapport à quelqu'un, mais ça peut être aussi un entourage qui vous est proche, hein. Ou peut-être la situation qui vous concerne le moment. C'est pas forcément qu'avec un amoureux, hein. Je tiens à le dire parce que, voilà. Donc, on t'invite de pardonner. Ensuite, on te parle d'amitié loyale. En l'occurrence, bah, c'est plutôt une tirade amicale ou quoi? On est dans l'amitié en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des super gens autour de vous qui veulent t'aider. Donc ça, c'est génial. Et on te dit de foncer, de croire en tes rêves parce que ça va marcher, quoi. Et on t'invite à changer. Alors là, on revient à la carte du pendu, hein. Je pense que la carte du pendu bah, dit aussi qu'il faut que tu changes ta façon de voir la situation. Parce qu'il n'y a que comme ça que tu pourras amorcer le changement dont tu as besoin. Ou tu as peut-être eu besoin à un moment donné de faire une pause par rapport à cette situation. Bon, on te dit de ne pas regarder en arrière et plutôt de croire en qui tu es. Soit on t'invite à être courageuse et à foncer, à passer à l'action. Tu vois, on est encore dans cette histoire de passer à l'action. Je ne sais pas ce que tu dois faire en ce moment, mais il faut que tu le fasses. Il faut que tu crois en l'amour parce que là, il y a quelqu'un qui revient. Donc, il y a peut-être un retour aussi euh, d'une relation qui a peut-être pas très bien marché au préalable. Mais peut-être parce que tu as amorcé des changements intérieurs en toi, bah, ça va changer la donne. Et du coup, il y a un passage à l'action. Ouais, tu peux. Alors là, on te dit que tu peux croire. Tu peux croire en. En fait, peut-être que toute cette situation est arrivée certainement parce que tu manquais de confiance aux autres. Et là, on t'apprend à faire l'inverse, c'est-à-dire à avoir confiance en les autres. Ouais, c'est fort possible, hein. Ouais.
On me parle d'une situation familiale ou amicale. On est dans la... là, je sais, c'est plus... Je pensais faire un tirage amoureux, je suis dans un tirage amical ou familial. Le 5 de printemps. Alors, il faut que tu acceptes et que tu aies confiance dans le fait que chaque événement qui a lieu, c'est qu'il y a une raison pour que ça se passe, en fait. Donc, on t'invite à retirer les émotions négatives, etc. Voilà. Bon, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que les choses vont bien avancer, ça va marcher, d'accord? Tu as certainement quelque chose à régler au niveau amical, familial, à résoudre. Peut-être que jusqu'à présent, en effet, tout ce qui t'est arrivé, c'était en effet que tu ne devais pas faire confiance aux autres parce que peut-être justement tu faisais trop confiance aux autres. Et là, on va t'amener des situations où tu vas devoir faire peut-être l'inverse, c'est-à-dire apprendre à faire confiance aux autres malgré tout. C'est bizarre comment l'univers travaille. Bon, en tout cas, on t'apprend... Alors, c'est peut-être pas faire confiance, mais apprendre à accepter, pardonner, vivre avec, voilà. On t'invite à garder la foi, résultat positif. Hein. Parce que tu maintiens ton état d'esprit positif, on t'invite à croire en toi-même en t'invitant à... Voilà, en sachant que Dieu agit à travers toi, et ça, c'est vrai. Et en travers toi, mais à travers toute personne, d'ailleurs. Voilà. Il y avait une problématique chez toi de contrôle. Il va falloir que tu... Voilà, au lieu d'avoir peur sur le fait peut-être d'être manipulé, contrôlé ou je ne sais quoi, il faut que tu te dises que davantage que Dieu t'a donné des capacités, enfin, t'a donné des pouvoirs. Donc, il va falloir que tu apprennes à utiliser ces capacités-là de pouvoir. Alors, attends, parce que là, les guides me disent de prendre cet oracle, mon oracle, my favorite oracle. C'est mon préféré. C'est mon préféré, tu peux me mettre n'importe lequel. Mais celui-là, je l'adore avec celui des dragons. Ce sont mes deux préférés. D'ailleurs, bon, on m'a demandé celui-là, on m'a pas demandé celui des dragons, mais il mérite aussi d'être sorti. C'est vraiment deux oracles qui sont hyper puissants, quoi. Tu vois, bon, les deux sont tombés, donc je ne sais pas si je les prends. On a Hébé et Prométhée. Alors, je vais lire le bouquin parce que pour le coup, je ne connais pas tout par cœur. Je m'en excuse, mais c'est des oracles qui sont tellement puissants que je ne peux te... Ah, ok. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? On t'invite. Alors, la quintessence de l'enfance est présente. Il est temps pour toi de renouer avec l'innocence et l'aspect ludique de l'existence. Ah, pas mal. Peut-être vous avez-vous senti peu à peu fatigué, vous en avez eu gros sur le cœur. Il est temps de détendre et de te libérer de la gravité du monde. Fais le zouave, allez au-delà de votre zone de confort. Fais preuve d'imagination et réalise les choses. Rien que pour toi, rien que pour t'amuser plutôt que d'être en quête permanente de résultats. Tout cela est actuellement essentiel à ton bien-être. Hein. La vie peut être destinée à de multiples objectifs, apprendre, faire des expériences, mener à bien un projet, mais aucun n'a de sens sans plaisir ni amusement. Si tu te nourris pas cette facette de ta personnalité, tu risques fort de t'engourdir de l'intérieur. Il n'y a pas vraiment de raison d'accomplir quoi que ce soit dans la vie si tu ne peux pas en éprouver du bonheur. Ta vocation prédominante pour le moment est de prendre le temps de t'amuser et de faire la fête. Ton esprit te lance l'appel de faire évoluer ta vie et de lui faire honneur. Ensuite, on a Prométhée. Ah, Chronos, c'est mon dieu préféré. Bon, je les aime tous. Hein. Je dis que c'est mon dieu préféré, mais en réalité, je les aime tous. Alors, un sacrifice pour un acquis plus important est proche. Alors, tu vas sacrifier quelque chose pour obtenir quelque chose de plus important. Bon, c'est mieux, hein, si la contrepartie est meilleure. À un niveau plus profond, tu le sais déjà. Le sacrifice nécessaire paraît être ton petit confort, ta petite sécurité, ton orgueil ou la nécessité d'une gratification immédiate comme de l'argent, de l'attention, de l'approbation. Tu dois sacrifier les requêtes et les désirs de ton ego pour une cause plus élevée et un acquis plus important. Ok, d'accord. Peut-être afin d'atteindre cet objectif plus élevé, tu dois
te retrouver quelque temps dans une position peut-être inconfortable, mais la richesse de vivre en accord avec ta propre vérité et intégrité importera bien plus que ton inconfort. Vivre ainsi correspond à un véritable héroïsme. Le mythe de Prométhée s'apparente à se battre pour une cause plus élevée sans aucune promesse de célébrité, de richesse ou de gloire. L'acte en soi équivaut à sa récompense et les conséquences sont acceptables. En quoi crois-tu? Compromets-tu tes valeurs pour vivre en sécurité et confortablement? Lorsque tu contribues à quelque chose de plus vaste que toi, attends-toi et espère-toi une récompense ou l'acte en soi te suffira-t-il? Avez-vous la volonté de conserver ton intégrité? As-tu la volonté de conserver ton intégrité? Peu importe ce que cela peut te coûter. Qu'est-ce qui te serait nécessaire à ce moment-là pour renoncer? Qu'est-ce qui te bloque? Es-tu prêt à vivre pleinement en accord avec ce que tu as de mieux à offrir? Ce sont maintenant toutes les questions à considérer. Si tu t'ennuies, tu te sens dans une impasse, dans une situation trop confortable, ou si tu as perdu de vue un sens plus étendu à donner à ta vie, il est peut-être temps de prendre certaines décisions et de t'y tenir. Si tu en prends actuellement, réfléchis bien à la manière dont cela pourrait affecter autrui. Tu devrais faire un sacrifice pour le bien de tous et la bonne voie est généralement la direction à suivre la plus inconfortable, mais néanmoins gratifiante. Garde à l'esprit que tu ne sentirais que tu te sentirais que tu ne sentiras que temporairement l'inconfort durant la transition. Même Zeus accorde à Chiron et à Héraclès de libérer Prométhée une fois que celui-ci a été suffisamment châtié. Donc décide maintenant d'être le héros et élève-toi au-dessus de tous les attachements terrestres. Aspire à contribuer à l'essence plus vaste que circule en toutes choses. Je ne sais pas si cela vous parle, mais moi je trouve ça pertinent par rapport à ce tirage. En tout cas, ce sont les conseils qui vous sont donnés. J'espère que ça a été clair. Alors attends, je vais sortir le... Du coup, il y a le dragon qui m'appelle aussi, l'oracle du dragon. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. Mais lui aussi, il est juste wonderful. Ça a été canalisé par... je vais te le dire tout de suite, si j'arrive à le trouver. Excuse-moi. Nous, l'oracle du dragon. Ça, c'est machin. Je n'ai pas des petites étagères, du coup, en fait... Ah, il est là. Celui-là, il est tellement puissant. Celui-là aussi, de Diana Connor. De Diana Cooper, pardon. Elle est extraordinaire, Diana Cooper. Je vous la recommande. Vivement. Voilà. Il y a des gens, je vous dis, ne vous recommande pas. Mais là, je vous recommande. Alors, attends. Oh, oui, c'est vrai. J'en prends tellement soin de mes cartes que je leur remets le bandeau en plastique. Alors, oups. Voilà. Le dragon rose foncé d'Andromède. Oh, trop bien, Andromède. Il prépare tous tes chakras à incarner l'amour supérieur. Alors, dis-toi qu'à partir du moment où tu tires une carte de cet oracle, en fait, tu reçois le soin du dragon en question. C'est pour ça que je vous dis qu'il est puissant. D'accord? Et je l'ai testé plus d'une fois et je vous assure que ça marche. Accepte et irradie l'amour supérieur, touché avec les autres avec sa flamme. Le dragon rose foncé. Alors, je vous lis le truc, mais en sachant que vous recevez le soin de ce dragon rose au moment où vous regardez la vidéo. Un dragon rose foncé d'Andromède. J'adore Andromède. Ah, attends, faut que je retrouve... Page 94. Et je vous le lis, mais sachez que vous recevez un soin de ce dragon au moment même où je vous parle. Toutes les étoiles de la constellation d'Andromède incarnent... Bah, tu vois, on me parlait de la constellation parce que je posais la question, est-ce que c'est la divinité Andromède ou est-ce que c'est la constellation? Et on me parlait de la constellation, donc c'est bien le cas. Incarne une forme d'amour et d'acceptation magnifique qui dépasse ton entendement actuel. Les dragons roses foncés d'Andromède de la 7e dimension portent la vibration de l'amour transcendantal. Si nous sommes prêts à recevoir leur lumière, ils déversent cette énergie particulière dans nos chakras, illuminant ton aura d'une splendide lumière rose. Cela nous permet d'irradier l'amour et la lumière à différentes fréquences et de transformer les personnes que nous rencontrons. Ces dragons travaillent également avec des grillons qui viennent de la même constellation et dont le chant porte le code de l'amour supérieur d'Andromède. Et la mission consiste à baigner le monde naturel de cette vibration.
Si tu as tiré cette carte, c'est que tu es prêt pour l'amour supérieur. Les dragons roses foncés d'Andromède suggèrent qu'il est temps que tu portes cette lumière éclatante dans ton centre d'énergie spirituelle. Contacte tour à tour le portail stellaire, l'étoile de l'âme, l'ensemble de tes chakras, tout en inspirant de rose foncé et en affirmant « J'accepte et j'irradie l'amour supérieur ». Ce faisant, sentez le dragon soufflant du rose dans tous tes chakras. Tu deviens une flamme d'ineffable amour rose. Prends conscience que que tu es désormais capable de toucher tous ceux que tu rencontreras avec la flamme de l'amour spirituel. Sache que quand tu travailles avec les dragons roses foncés d'Andromède, tu peux participer activement à l'ascension de la planète. Je vous invite à recevoir le soin et à dire la phrase qui était de dire « j'accepte et je le reçois ». Et vous allez accepter et recevoir. Voilà. C'est tip top, hein. Est-ce que j'ai besoin de tirer une carte en plus? Ouais, les guides, ils me disent si tu veux. Donc, on peut aller voir avec l'oracle d'Anka à quel niveau ça va travailler pour vous. Tant qu'à faire. Bon, j'étais partie sur un tirage carte pour voir les événements, mais là, on est parti sur carrément... on est sur du coaching, là. Du coaching et du soin. Ouais, ça travaille sur la problématique de l'agression physique. C'est ça, sur ça que ça travaille. Ok, c'est bon. Donc, on sait sur quoi ça travaille. On sait que ça va marcher. Donc, voilà. Et on est dans du rose foncé, comme par hasard. Voilà. Bon, je vous ai tout dit, les amis. J'étais ravie de vous faire ce tirage, soin, coaching. On va appeler ça comment, je sais pas. En tout cas, ça travaille sur l'acceptation. Et sur l'acceptation. Voilà. Voilà, mes chers amis, je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite un très bon soin. Et je vous dis à plus tard pour un nouveau tirage carte. Et si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, www.lumièredank.com. Ah oui, juste pour info, le site est de nouveau actif. Donc, vous pouvez y aller, voir un petit peu ma programmation, les nouveaux ateliers que je mets en place, etc. Tutti quanti. Et si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez me joindre au 07 81 04 17 96, 07 81 04 17 96. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.